Le monde des cités grecques, division politique et unité culturelle. Durant l'Antiquité, la Grèce se compose d'une multitude de cités. Chacune d'elles, à l'image d'Athènes ou Sparte, se compose d'une ville et d'une campagne qui l'entoure. Si on parle de Grec au singulier, les cités-États des Grecs sont néanmoins indépendantes les unes des autres. Elles ont leur propre territoire et une divinité protectrice. Elles disposent de leur propre monnaie et de leurs propres lois. Elles se différencient aussi par leur régime politique qui évolue dans le temps. Se côtoient des monarchies et des tyrannies où un seul homme domine, des oligarchies où une minorité gouverne, et même des démocraties comme dans la cité d'Athènes de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Divisées politiquement, les cités grecques sont bien souvent rivales et se font la guerre. Celle du Péloponnèse oppose ainsi Athènes et Sparte à la fin du Ve siècle avant Jésus-Christ. Au-delà de ces divisions, la Grèce de l'Antiquité est aussi marquée par une grande unité spatiale, religieuse et culturelle. D'abord répartis autour de la mer Égée, les Grecs des cités fondent des colonies. Celles-ci sont de plus en plus éloignées du berceau des cités grecques et s'étendent autour de la Méditerranée à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, la cité de Massalia, sur laquelle est bâtie la ville de Marseille, est fondée par les Grecs venus de la cité de Phocée. De la Grèce des cités, on bascule alors dans un monde grec bien plus vaste, où tous partagent un même mode de vie, une même culture. Les Grecs des cités, comme des colonies, parlent la même langue, le grec, utilisent le même alphabet. Ils sont tous polythéistes puisqu'ils croient en plusieurs dieux, parmi lesquels Zeus, Poséidon ou encore Athéna. Tous connaissent et chantent les poèmes d'Homère, tels que l'Iliade et l'Odyssée, qui à travers l'itinéraire de héros, participent à transmettre des valeurs et des croyances communes. Dans leur cité, ils construisent des temples, ils y font des sacrifices, des offrandes, et organisent des jeux et des fêtes pour honorer leurs dieux et montrer la puissance de leur cité. Ainsi, les jeux d'Olympie ou les fêtes des grandes Panathénées témoignent de ces relations très étroites entre religion et politique. Enfin, certains espaces sacrés, tels que Delphes ou Olympie, sont dits panhelléniques. Ils sont communs à tous les Grecs. Alors si le monde grec durant l'Antiquité est marqué par des rivalités politiques et militaires entre cités, toutes sont unies par un univers culturel commun dans lequel la religion occupe une place de choix.